Je grandissais déjà, que j'ai pris mon CEP, j'étais déjà à Lom. Étant déjà à Lom, on m'a mis en location, je vivais seul. Parce que mon père et ma mère étaient déjà séparés. Mon père était à côté du village et ma mère, j'étais déjà séparé. Ma mère m'a mis en location à Lom, je vivais seul. Lom, c'est entre Mbanga et Nkonsamba là-bas, oui. Donc je louais seul. J'ai vécu dans une chambre sans lumière, mais avec la lumière. Donc physiquement, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait pas de lumière. Mais tu avais ta lumière dedans. Explique-nous ça. Parce que dans mes initiations, j'étais, comment dire, quand je dis lumière, je brillais dans mes initiations. J'étais comme, dans tout ce que je faisais, je ne ratais pas. Je ne ratais pas. Sauf où il y a mes points faibles. Que je faillais. Donc du coup, maintenant, j'ai rencontré une femme, une sugar mommy. Maman, j'avais pratiquement 15 ans, 16 ans. Et 15 ans, j'ai rencontré une femme, une sugar mommy, une femme qui s'est mariée, qui a fait ses enfants, elle a décidé de ne pas avoir un homme dans sa vie. Sugar daddy sont les femmes qui ont de l'argent et qui peuvent payer les hommes. Ils peuvent payer les hommes pour coucher et ainsi de suite, vivre avec eux. Donc c'est comme ça que... Là, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Il dit, non, je dis là-bas, à ce moment-là, à Loum, là, l'événement que tu vas raconter, tu as quel âge à ce moment-là? 15 ans. Et cette dame-là avait quel âge? Dans les 42 42 ans. Elle est morte. Elle est morte. Tu l'as tuée? C'est pas toi qui as tué l'autre là? Donc, dès que j'ai eu cette femme dans ma vie, comme elle était proviseure au lycée technique de Louvain, je devais passer par elle. Pour toucher les élèves. Pour toucher les élèves. Donc, c'est comme ça que, à travers elle maintenant, tu vois, j'ai simé le mot que j'avais dans les écoles, le lesbianisme, le vol et tout. Maintenant, quand on venait avec elle, elle ne pouvait pas les renvoyer. Parce qu'elle savait qu'elle faisait partie. Oui. Elle ne pouvait pas les renvoyer. Et maintenant... C'est-à-dire que le moment où elle était là-bas, elle était proviseure là-bas, tout ce qui se passait avec l'homosexualité et autres là-bas, c'est toi qui étais l'initiateur. C'est toi qui as initié les élèves là-bas, dans le lycée. Comment on voit, vous voyez aujourd'hui la perversion dans les lycées, vous voyez les enfants qui font les films pornographiques, ainsi de suite. Vous ne savez pas qu'il y a un phénomène de l'esprit derrière. Continue. Parce que le monde qui fait partie de mes plus grandes missions. On t'a donné la commission d'injecter l'homosexualité parmi les jeunes, dans la population. Parce que normalement, je devais coucher normalement avec plus de 10 millions des hommes. Pour atteindre la grande couronne, la couronne la plus grande. Et si on regarde dans ton actif maintenant, pour faire court, parce qu'on va y revenir dans ton témoignage, un jour, on va s'asseoir 2 à 2. Personne ne sera là. Tu as couché avec combien de hommes sur cette terre-ci? À peu près. C'est énorme. Tu ne peux même pas compter le nombre. Très bien. Parce que par jour, il y a des jours que par jour, même pas que spirituellement, physiquement, j'avais des rapports même de 15 à 18. 15 à 18 hommes différents. De tous les âges. De tous les âges. Et toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Tous les âges, toutes les couches de la société. Et plus tu fais ça, plus tu montes en puissance. Oui. Parce que quand tu couches avec un homme, en fait, d'une manière ou d'une autre, s'il est faible d'esprit, Oui. c'est le spirituel en fait. Donc l'homosexualité est purement démoniaque. Purement. Tu récupères toutes ces puissances en fait. Tu récupères toutes ces puissances. Et sa vie maintenant est sans dessous, sans dessous. Et beaucoup d'entre eux que tu as couché, ils avaient même des femmes. Oui, ce sont les liens donc à maison. Dès qu'ils rentrent, ils gâtent le foyer est gâté. Ça fait partie de la mission. Très bien. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on saute rapidement. On va y revenir pour le cadre, après son nettoyage, on va revenir dans le cadre normal de son témoignage. On va aller dans les moindres recoins, on va parler. Maintenant, depuis que tu es venu,